Je suis récemment parti à l'aventure pour explorer notre chapelet de collines montérégiennes. Je l'ai fait dans un seul but, découvrir... Mais d'où vient le Mont-Royal? À la suite de mon enquête, je sais maintenant, et vous aussi d'ailleurs, qu'il est en fait le résultat d'une infiltration de magma, déterré par l'érosion. En allant visiter les collines du Chapelet, j'ai eu l'occasion de constater et de goûter aussi l'incroyable fertilité des sols et anciens fonds marins au pied des collines montérégiennes. Ce n'est pas, par contre, le seul élément qui a attiré mon attention. Aviez-vous déjà remarqué que ces monts sont hauts? Mais d'où vient le Mont-Royal? Je suis définitivement pas le premier à le remarquer, en fait. La hauteur du Mont-Royal est d'ailleurs la raison qui a motivé la construction de l'oratoire Saint-Joseph en son sommet, pour profiter de ses 233 mètres afin de se rapprocher des cieux. D'ailleurs, on retrouve des monuments issus de la religion catholique au sommet des 249 mètres du mont Oka et d'une sœur du mont Mégantic également. Les établissements religieux ne s'installent pas seulement en hauteur pour se rapprocher des divinités. Ils le font aussi pour être vus de loin, afin que les croyants sachent où les trouver. Être vu de loin, c'est aussi voir très loin. Les 251 mètres du mont Saint-Grégoire, les 390 mètres de Rougemont et les 411 mètres de Saint-Hilaire permettent d'ailleurs d'admirer une vue absolument extraordinaire. Mais attention de ne pas tomber par contre, à moins de vouloir vous faire entraîner volontairement par la gravité pour dévaler la pente. Jusqu'en 2006, il était possible de le faire du haut des 526 mètres du mont Shepherd. Heureusement, les stations de ski sont toujours en vigueur au sommet des 218 mètres de Saint-Bruno et des 553 mètres de Brome. Et les 416 mètres du mont Yamaska sont, quant à eux, utilisés pour acheminer la sève des érables vers une cabane à sucre. C'est par contre au mont Mégantic, le plus grand en altitude du Chapelet d'ailleurs, que l'utilisation de la hauteur m'a le plus interpellé. En effet, ces 1105 mètres sont mis à profit pour une raison beaucoup plus singulière. Parce que dans le fond, ce qui embrouille la lumière des étoiles, c'est les mélanges d'air chaud, d'air froid, la turbulence atmosphérique. Et c'est ça qu'on veut minimiser en allant au sommet des montagnes. Lui, c'est Sébastien Giguère. Bonjour! Coordonnateur scientifique de l'Astrolabe et responsable de l'éducation au Parc national du Mont Mégantic. Il nous parle d'étoiles parce que dans ce parc, on retrouve l'observatoire astronomique le mieux équipé au Canada. Et cette colline montérégienne n'a pas été choisie par hasard. Évidemment, le premier critère, d'abord, c'est celui de la pollution lumineuse. On veut évidemment avoir un ciel noir. Pour maximiser la précision du télescope, le Parc national du Mont Mégantic se proclame fièrement comme la première réserve de ciel étoilé au monde. Ça veut dire que des mesures sont prises autant pour préserver la faune et la flore, comme dans la plupart des réserves naturelles, mais également pour amoindrir au maximum la pollution lumineuse qu'on trouve sur le territoire. C'est donc un endroit parfait pour regarder les étoiles. Mais malheureusement... OK, j'abandonne. C'est pas possible. Filmer des étoiles. Vous auriez dû voir ce ciel. Il était magnifique. Bon, on pouvait se douter que ça prend moins de lumière pour mieux voir les étoiles, mais c'est par la suite qu'on comprend mieux l'importance de la colline dans son entité. On veut une montagne pour s'installer au sommet parce que la stabilité des images, la netteté des images est meilleure au sommet des montagnes. Évidemment, c'est pas parce qu'on est plus proche des étoiles, elles sont tellement loin, mais plus on est haut sur une montagne, plus on laisse d'atmosphère en dessous de nous, bien moins il en reste entre nous et les étoiles, et donc meilleure va être la qualité de l'image. C'est le 27 avril 1978 que le télescope de l'Observatoire du Mont Mégantic a recueilli de la lumière sur son miroir d'1,6 m pour la toute première fois. Depuis, le télescope est toujours le même, mais les instruments qui ont été ajoutés se sont grandement raffinés avec le temps. D'ailleurs, cet observatoire québécois a toute qu'une réputation. Et devinez quoi? C'est encore en lien avec nos fameux hivers. On est un des observatoires
dans les plus hautes latitudes au monde. Donc, le froid, ça rend les choses très compliquées l'hiver. C'est très difficile de travailler. Par contre, c'est aussi un avantage parce qu'il se dégage tellement peu de chaleur autour de l'observatoire, la Terre, le milieu autour, que la qualité de l'observation en infrarouge, qui est de la chaleur, si on veut, dans le cosmos, elle est rehaussée par le froid qu'on a ici. D'ailleurs, cette expertise québécoise nous conduit loin sur la scène aérospatiale internationale. De très nombreux projets de recherche sont menés à cet observatoire, affilié avec l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université McGill. Sans compter tous les astrophysiciens qui ont découvert leur passion à Mégantic. Ce télescope nous permet même de mettre à profit l'expertise de Québécois sur un projet aussi gros que le successeur de Hubble. Le télescope spatial. James. Imaginez, c'est un projet qui est en préparation depuis longtemps, qui a le potentiel de changer notre vision du cosmos. Il y a juste 4 instruments là-dessus. Un de ces 4 instruments-là est piloté par le directeur de l'Observatoire du Mont Mégantic parce que c'est un instrument infrarouge, justement. Bref, cette roche qui tire son origine des profondeurs de notre planète nous permet maintenant d'observer les confins de l'univers. Notre compréhension du cosmos, ou qui sait, la recherche de vie extraterrestre pourrait à jamais être perturbée par des recherches et des avancées qui auront eu lieu en son sommet. La participation de Mégantic dans la conquête de l'espace m'a d'ailleurs fait prendre conscience de la vocation scientifique des collines montérégiennes. Après tout, que ce soit à Montréal ou à Mégantic, des chercheurs se retrouvent en leur sommet pour faire avancer la frontière de nos connaissances. Voilà ce qui nous mène vers la fin de ce reportage. Quoi qu'on ne pourrait pas conclure sans parler de la biodiversité extraordinaire qui existe dans ces milieux protégés. Bien que ces sols enrichis naturellement favorisent l'agriculture, ils ont aussi et surtout permis à des forêts de s'installer, accueillant à leur tour de nombreux animaux. Peu importe l'utilisation qui est faite de ces collines, à mon avis, le plus beau demeure cet aspect riche et naturel. Ça m'a replongé dans mes racines pour me faire réaliser à quel point il fait bon de se retrouver en forêt. C'est la raison principale pour laquelle j'ai adoré ce voyage et c'est pour cette même raison que je vous recommande d'aller visiter la Montérégienne le plus près de chez vous dès que vous en aurez la chance.